Aujourd'hui, nous allons parler des trous noirs. Donc, pour commencer, comment ça commence un trou noir? Ça commence avec une étoile. Ça prend pas n'importe quelle étoile parce que c'est pas n'importe quelle étoile qui va pouvoir donner un trou noir. Ça prend une étoile qui va être très massive. Avec une étoile massive comme ça, ce que ça va porter, c'est que ça va amener beaucoup plus de gravité. Donc, une étoile plus grosse doit avoir plus de gravité pour retenir tous ces éléments ensemble. Donc, le contraire d'une étoile moins massive qui contient moins de gravité. Et donc, une étoile avec beaucoup plus de gravité, euh, vers la fin de sa vie, va mourir comme n'importe quelle étoile. Et ce qui va arriver à la fin de sa vie, c'est que l'étoile va s'effondrer sur elle-même. Il n'y aura plus assez de gravité à l'intérieur de l'étoile pour continuer à faire brûler les carburants de l'étoile. Et donc, la gravité va commencer à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même. Donc, au fur et à mesure que l'étoile va s'effondrer, il va rester un petit point. Et ça va s'appeler une singularité. Et cette singularité-là, c'est comme ça qu'un trou noir commence. Donc, l'étoile s'effondrer sur elle-même et l'étoile a rapetissé. Cette singularité-là possède un champ gravitationnel qui est très important. Donc, ce champ gravitationnel-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que un trou noir, c'est pas noir pour rien. Il y a- Ce trou noir-là ne pourra pas laisser, il ne pourra pas émettre de la lumière et ne pourra pas non plus absorber la lumière. C'est pourquoi on l'appelle trou noir et pourquoi il est très difficile à observer. Donc aussi, quand nous sommes à une certaine distance d'un trou noir dans l'espace, cela peut être dangereux parce que dans le fond, si on est trop près du trou noir, dans l'événement des horizons, on va être absorbé par le trou noir, puis on ne pourra pas jamais s'en sortir. Cependant, si le trou noir est à une distance assez grande de où nous nous trouvons, par exemple la Terre, il n'y a pas de trou noir qui est assez près de nous pour avoir une influence sur nous, parce qu'en ce moment, la Terre, elle est très bien. Par contre, si le trou noir était plus près de la Terre, on verrait des conséquences très rapidement. Ensuite de ça, comment on fait pour déceler les trous noirs? Étant donné qu'ils sont noirs, c'est justement ça. Euh, on n'observe pas directement les trous noirs, on va observer autour des trous noirs. Donc, on va observer qu'est-ce qui se passe avec la lumière quand elle rentre en contact avec les trous noirs. Et c'est déjà été fait, donc les scientifiques observent les longueurs d'onde. Quand il y a des longueurs d'onde de la lumière qui passent trop près d'un trou noir, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va être chauffé à des températures vraiment élevées. Et donc, la lumière chauffée à des températures élevées va produire des rayons X. Et ces rayons X-là, c'est qu'est-ce qu'on va être capable d'observer nous autres mêmes. Donc, ce qui va nous permettre de dire qu'il y a un trou noir à cet endroit-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec les longueurs d'onde qui étaient là. Ensuite de ça, est-ce que les trous noirs, c'est des menaces pour l'humanité? En tant que tel, les trous noirs, c'est pas des menaces pour l'être humain parce que ils sont beaucoup trop loin de la Terre. Donc, ils n'auront aucun effet sur la Terre, à moins qu'il y en ait une qui se déplace. Mais ce qui pourrait être dangereux, c'est les trous noirs primordiaux. Parce qu'il y a plusieurs types de trous noirs. Et un trou noir primordial, c'est ce qu'il y a au centre de chaque galaxie. Donc, il est dit que nous avons encore quelques milliards d'années avant que ce trou noir s'effondre ou avant qu'il se passe quelque chose dans notre propre galaxie. Et aussi, il y a quelque chose de très intéressant, c'est au LHC. Ça, c'est un institut scientifique en Europe. Et il est dit qu'ils seraient capables de créer des trous noirs dans leur laboratoire. Donc, si vous êtes intéressé par ça, peut-être aller chercher des informations par rapport au LHC. C'est très poussé scientifiquement et c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.